Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Je continue avec ce deuxième tuto sur les jeux de lumière donc pour avoir une ambiance disco. Donc je vais vous faire voir ce que vous allez faire pour ceux que ça intéresse ici. Donc ici c'est rampes de lumière, là, je ne sais pas comment on pourrait les appeler. Je vous fais la lecture donc pour que vous puissiez vous voir ce que ça donne et si ça vous intéresse. Voilà, donc, je vais revenir au point de départ, voilà. Donc, on va voir comment on peut arriver à faire ça. Hein. Donc, je ne vais pas vous remettre dans la boîte, je vais directement au sujet. On va voir comment on peut faire clignoter comme ceci une barre de lumière. Et donc, pour certains, vous allez apprendre quelque chose qui va vous intéresser probablement. En fait, les faces ont un devant et un derrière. Je veux dire, les faces ont un intérieur et un extérieur. Et on peut parfaitement transformer les couleurs d'un côté ou de l'autre d'une face. C'est-à-dire que je peux mettre par exemple d'un côté un matériau et de l'autre côté un éclairage. Donc on va voir comment ça fonctionne. C'est très simple. Je repars je réouvre Blender hein, et puis on va repartir sur la version 3.5 de Blender. Non, pas 3.5, hein, 3.4, voilà. Alors, première des choses, on va rajouter, vous mettez un plan, hein, voilà, vous mettez un plan comme ceci, que vous allez agrandir en faisant une belle surface. Vous allez lui donner une couleur, donc là, moi, je vais lui donner un rouge. Là, voilà. Vous passez dans le mode, ici, donc, de lecture directe, hein, de rendu direct. Le monde, si vous l'avez, vous allez le cacher, mais ici, vous allez passer dans le mode Eevee. Vous cochez occlusion ambiante, vous cochez flou lumineux et réflexion de l'espace écran. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir donc aller dans la couleur ici et on va modifier un petit peu les éléments. Donc là, vous allez rajouter du spéculaire. Ici, vous allez baisser la rugosité légèrement. Voilà, comme ça, on a le renvoi du monde ici, mais pas de manière violente. Donc je reviens dans le monde et donc le monde je vais le garder hein. Je reviens plutôt ici en cliquant sur cette fenêtre de propriété et je vais cacher le fond en cliquant sur pellicule et je coche transparent là. Donc je garde l'effet du monde hein, donc avec la texture que je vous ai proposée forest hein, qui est donc qu'on retrouve ici hein, mais que on retrouve ici, mais j'ai réussi moi à télécharger. Donc je vais faire une surface, agrandir un peu cette surface hein, sur XSX, là. Voilà. Ensuite je passe en mode Edit et puis je vais sélectionner donc Tab, mode arrête, je clique sur 2, je sélectionne cette arête là et je vais faire un extrude GZ. Hop là, extrude. Bon, puis roulette, voilà. Je bouge ma souris direct. Je resélectionne cette arête là et je vais faire un CTRL B pour faire un biseau. Ah, là j'ai dû changer. Alors là, le problème c'est que je n'ai pas changé. J'ai modifié l'élément dans le mode objet. Donc je fais un CTRL A. Là on voit l'importance, hein, toute transformation de ne pas transformer des objets dans le mode objet. Je sélectionne ici, je fais CTRL B. Voilà, tiens. CTRL A, toute transformation. Je reviens ici. Ah d'accord. Je vais dissoudre cette arête. X. C'était pas prévu au programme, mais c'est pas grave. Je vais dissoudre l'arête, voilà. Resélectionner celle-là et faire un CTRL B. Et voilà, ça va mieux marcher. Histoire de faire cette courbe comme ceci. Et puis je vais l'adoucir. Pour l'adoucir, on va simplement dans face et puis ombrage lissé. Et voilà. Hein. Pas plus compliqué que ça. Je vais faire un GY. Voilà, je le mets un petit peu comme ça. Donc là, déjà, premièrement, ça va me permettre de voir les barres de lumière qu'on va créer maintenant. Je me mets en vue 1. Et je mets mon curseur, par exemple, ici, voilà.
et je vais rajouter un plan. J'ajoute un plan, et c'est ce plan qui va nous servir. RX90. Donc on voit qu'il est positionné exactement sur cette face-là. Je vais le déplacer un peu en faisant un GY, comme ceci, pour le voir entièrement. Là. Donc là, je lui donne la forme que je veux. Je pourrais le laisser carré comme ça. Hein. C'est pas un problème. Je pourrais le faire d'ailleurs. Hein. Je vais modifier juste la surface. Donc en mode objet, surface. Et puis je vais agrandir un peu un SZ. Voilà. De manière à avoir ça, par exemple. Allez. Je vais donc lui donner une couleur. Là. Donc je fais nouveau. Là. Et puis je vais mettre ça de la même couleur que le rouge ici. Je vais mettre un autre rouge. Alors je pourrais utiliser le... mais je vais pas le faire. Voilà, je me rapproche. Autrement, je pourrais utiliser la couleur qui est là. Hein. Donc je fais ça tout simplement. Je prends la pipette, je clique sur la couleur ici. Voilà. Et donc là, c'est la même couleur normalement. Je pouvais aussi lui approprier la couleur exacte en allant donc ici, je reviens là, je pourrais aller chercher donc la couleur rouge que j'ai utilisée pour le plan. Mais si je fais ça, donc c'est la même couleur, hein. Si je fais ça, j'en mets en vue, hein, il faut automatiquement que je crée une nouvelle couleur en cliquant ici, voilà. Comme ça, j'ai deux couleurs rouges. On les voit ici, hein, la première et la deuxième. Celle-là, je pourrais la supprimer éventuellement. Voilà, donc bon, je vais la garder pour le temps. C'est pas le problème. Voilà, donc j'ai ce petit plan là. Et ce petit plan, je vais lui donner donc une couleur d'un côté et de la lumière de l'autre. Alors, comment je fais ça? Je vais en mode shading. Ici, on va faire un petit montage très rapide. C'est vraiment d'une simplicité extrême. Il suffit de rajouter, donc déjà pour commencer, un shader mélange ou émission comme on veut. Vous mettez une émission, voilà, émission. Puis vous rajoutez un nouveau shader ici, mélange, que vous collez là. Vous allez pouvoir maintenant ici connecter l'émission ici à shader. Et pour donc avoir deux couleurs différentes sur la même face, vous allez dans coordonnées de texture, dans entrée, oui, et vous allez donc dans géométrie. Vous cochez sur géométrie, un clic gauche. Et ici vous avez, regardez bien, face arrière. Vous allez connecter face arrière à fac. Voilà, donc maintenant il est bicolore. Ma face ici elle est bicolore. On le voit très bien là. De ce côté-là, il y a une couleur. De l'autre côté, il y a une autre couleur. La couleur qu'il y a à l'intérieur, c'est l'émission. Là. Donc je ne vais pas la mettre trop fort, mais on voit que, voilà, j'ai l'émission ici. Donc je vais rester à 10, ça ira très bien. Là. Pour l'instant, je n'ai aucun renvoi ici de l'éclairage. Je n'ai aucun renvoi. Si je mets du métallique, j'ai toujours pas de renvoi. Ici, hop là, je vais essayer, voilà. Ici, si je baisse ou si j'augmente, je n'ai rien du tout. Par contre, si je sélectionne ici ma face, que je fais une rotation RX, là, j'ai un renvoi. C'est un peu bizarre, mais ça marche. Voilà. Donc, ça tombe très très bien parce que c'est exactement ce qu'il me faut. Je le mets en vue 1. Je vais repartir ici sur mon plan. Je l'emmène en mode Edit, donc Tab. Et je vais le dupliquer. Shift D. Alors là, il faut bien suivre la manœuvre. Shift D. Je bouge ma souris, je fais un clic roulette. Et je positionne, comme ça je l'écarte légèrement. Un clic gauche, je libère, je ne touche plus à rien, et maintenant je vais faire Shift R, j'appuie sur Shift en continu, et je fais R sans arrêt.
Voilà, ce qui m'a permis de dupliquer l'action que j'ai commise en faisant donc en dupliquant et en déplaçant l'élément. Voilà, donc voilà j'ai un ensemble comme ceci. Cet ensemble, je vais lui donner un axe, je repasse dans le mode objet, je lui donne un axe pour qu'il soit centré. Hein, donc, origine vers géométrie. Et là, on voit que l'axe est venu se positionner là. Maintenant, si je fais une rotation X, eh bien, on voit apparaître la lumière. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc, forcément, si je crée, par exemple, ici, des clés de forme, je peux avoir plusieurs possibilités. Là, si je mets une clé de forme, je vais faire plus une clé de forme, oui. Je fais plus une première fois et plus une deuxième fois. Je clique 2 fois sur le plus et je pourrais par exemple me mettre en mode individuel, tout sélectionner et en mode individuel ici, je vais pouvoir retourner les éléments. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Je me mets en mode individuel et en individuel, je vais faire un RZ 180. Là. Donc là, les plans tournent. Si je repasse dans le mode objet, si je modifie cette valeur, on va voir tourner les plans. Là. Donc, ça, voilà, ça va tout simplement me permettre de pouvoir commencer à créer une animation, par exemple. Hein. Alors maintenant, je devrais pouvoir, normalement, je sais pas, je vais tenter un truc. Je pense que je devrais pouvoir dupliquer ça. Alors, donc je sélectionne tout. Je vais faire un Shift D. Je vais essayer de dupliquer. Hein. Un Shift D, un GY. Donc là, j'ai 2 barres de lumière. Et je vais en faire un nouvel objet en cliquant sur P. Séparer la sélection. Alors là, il ne veut rien savoir apparemment. CTRL Z. Oui, il faut que je me mette sur la base ici, je pense. Oui, pour faire ça, j'aurais dû me mettre sur la base et non pas... Donc là, je vais faire X, je supprime X. Supprimer les faces. Là, je recommence, je me remets sur la base. Je passe en mode donc Edit. Shift D. Donc je sélectionne, pardon. Shift D. Là, je vais déplacer en faisant un GY. Donc là, les faces sont toujours éclairées. Hein. Et puis je vais faire une nouvelle sélection en faisant P. Sélection. Voilà, maintenant j'ai 2 éléments ici. Alors là, il hérite forcément, si je ne me trompe pas, voilà, de là. Voilà. Il hérite également de la clé de forme. Si je sélectionne celui-là, je vais donc aussi en cochant ici avoir la clé de forme. Ok, donc là si je fais une rotation RX 90 par exemple, ah non, il faut que, bah oui, donc il a hérité forcément de l'axe de l'autre ici. Et comme je les ai déplacés, il va falloir que je détermine un nouvel axe. Donc je vais ici. Alors pour le faire bien, hein, le mieux c'est, je sélectionne une face ici, en mode Edit. Je vais faire un Shift, je vais ramener le curseur ici. Hein. Donc je vais faire un Shift S, curseur vers sélection, ce qui va permettre maintenant tout simplement de déterminer que l'origine ici de cet ensemble, et ce sera le curseur 3D. Voilà. Maintenant, si je fais une rotation RX, voilà, on obtient bien ça. Donc, maintenant, si je reprends ça et que j'utilise, voilà, cette valeur-là, je l'obtiens là, ici. Et là, pareil pour l'autre. Là. Donc maintenant, si je lui fais une rotation R, ça fait beaucoup, hein, mais bon, je sais que ça peut paraître pas évident, mais bon, quand on a bossé un petit peu le truc, ça vient assez vite. RX
90 par exemple. Voilà. Là, c'est toujours pareil. On a le phénomène là de l'éclairage. Donc automatiquement, si je suis dans une boîte, donc là je ne le vois pas, mais si je suis dans une boîte, là j'éclaire le plan, et maintenant je vais ajouter une boîte à tout ça. Je me mets, alors la force est peut-être un petit peu exagérée. Je vais aller retourner dans l'éclairage, dans donc les matériaux forcément. Là je vais mettre 5, ça va suffire. Voilà, comme ça je baisse un peu l'éclairage. Ici c'est pareil. Sur celui-là, ah oui, donc j'ai les mêmes réglages. Si je veux changer de couleur, alors je pourrais changer de couleur. Hein. Je sélectionne ici cette barre là et je vais déterminer qu'il y a une deuxième couleur en cochant ici un clic gauche. Et maintenant je peux changer la couleur ici de l'éclairage. Par exemple, je vais mettre un bleu, voilà, que je peux mettre même plus fort maintenant, éventuellement. Je vais remettre tout ça dans une boîte, pour qu'on voit bien ce que ça donne. J'aurais rajouté une boîte, un cube, pardon, tout simplement. Ce cube, je passe en mode edit, je vais faire une surface, puis un SX, je l'agrandis, n'est-ce pas? Voilà, donc j'englobe bien un SY, voilà. J'enlève la première face ici, X face, là, voilà. Et ma boîte, je vais lui donner une couleur pour qu'on puisse bien voir ici. Nouveau, je la mets en rouge aussi. Je baisse la rugosité et voilà ce qui se passe, hein, pour qu'on puisse bien voir. Je rajoute du métallique. Voilà, maintenant je vais sélectionner donc cette barre là. Je peux la sélectionner donc à partir d'ici, hein, bien sûr. Ça, il faut y penser aussi, hein, c'est important. C'est le plan 2. Maintenant, si je fais une rotation sur X, R, X sur le plan 2, voilà ce que j'obtiens. Hein. G, Z, R, X. Voilà, donc j'ai une barre de lumière ici, et j'ai une barre de lumière au plafond. Donc je vais baisser un peu la force quand même. Là, voilà. Alors dans l'animation, je peux maintenant tout déplacer, tout modifier. Ici, par exemple, si je prends cette barre-là, je pourrais faire un RZ. Je peux parfaitement la faire tourner d'ailleurs. Je vais la mettre complètement à plat, comme ça ce sera mieux. En faisant donc un S. Alors je vais passer plutôt en mode edit. Je sélectionne tout et je vais faire un SZ0. Voilà. Voilà. Donc là c'est à plat. OK. Je reviens en mode objet et rotation RZ. Voilà, donc là je peux la faire tourner, donc on voit bien qu'on a un renvoi, hein. Pas de problème. Et ici c'est là, pareil, je peux donc modifier à partir de cet élément là. Allumer, l'éteindre. Donc je vais programmer ici l'allumage et l'extinction. Alors bon, j'ai mis je laisse le plan rouge là, je pourrais l'enlever, hein. Et puis voilà quoi. Donc peu importe. Donc là je vais donc installer une image clé. Je fais un clic droit sur valeur, insérer une image clé. Là j'ai inséré cette image. Voilà. Maintenant je peux bouger légèrement de quelques images, on va dire. Oui. Donc je disais, oui, la valeur ici je vais baisser le nombre d'images. On va dire je pars sur 3, 4, 3 images. Ouais, 3 images. Allez hop, 3 images. Et donc là je vais enclencher l'enregistrement automatique ici.
et modifier la valeur ici, retourner les éléments. Ce qui fait que là, j'ai donc deux images clés qui me permettent d'allumer et d'éteindre quand je bouge le curseur. Si je les duplique en faisant Shift D, j'ai déjà expliqué, Shift D, A, Shift D, A, je sélectionne tout, Shift D, et je déplace. Il y a des crans quand on déplace, hein. On le sent bien quand on fait bouger les éléments. Là, A, Shift D, je duplique, et voilà. On va dire que je m'arrête là et je fais la lecture. Et voilà ce que ça donne. Donc on a bien tout ça qui clignote, pas de problème. Donc si je désenclenche la sélection, ça nous donne ça. À savoir que si je sélectionne ici, je peux modifier les éléments. Ici je désélectionne tout, A par exemple, et si je veux par exemple faire tourner cet ensemble là, bien je peux, en ayant enclenché l'enregistrement ici, faire une rotation par exemple. Donc je vais rajouter une clé et on va voir ce que ça va donner. Puis ici je vais faire un RR. Allez. Ouais, alors elle est mal placée, c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Je vais faire un CTRL Z, je reviens en arrière pour supprimer les clés que j'ai rajoutées. Parce que là, si je fais une rotation par rapport à la vue, ouais, je peux faire ça par rapport à la vue, ce sera mieux. Donc ici, je vais rajouter donc une clé de position, I, position, rotation, etc. Clic gauche, la clé s'est rajoutée, et je vais faire tourner l'ensemble. On va dire ici rotation, donc par rapport à la vue. Hein. On va dire 2 par exemple, voilà, de rotation. Et je me positionne là. Ah, il ne tourne pas dans le bon sens. Pourquoi? Il devrait tourner dans le bon sens. Je vais chercher d'où vient le problème. Oui, donc je viens de comprendre. Je n'ai pas donc pratiqué une rotation en étant dans une vue axée. Donc attention à ça, il faut être, je me suis mis donc dans une vue axée, hein, en mettant en vue 1. Puis j'enclenche une image clé. Donc par exemple en faisant un I. Voilà, position rotation à partir d'ici, n'est-ce pas? Et là je vais faire tourner l'ensemble. On va dire, ici je peux modifier à partir d'ici. Hein. Donc sur l'axe Y, bien sûr. Hein. Et là, je vais mettre Y, allez hop, 360. Là, normalement, ça devrait fonctionner. Voilà. Et ça fonctionne. Donc j'ai ces deux clés là qui sont là. Si je les sélectionne toutes les deux, que je fais, donc ici je peux aller plus vite. Hein. Par exemple ici, je positionne mon curseur là, je vais faire S surface, je réduis le temps, ça fait ça. Je peux maintenant faire Shift D en mettant mon curseur dans la timeline ici, Shift D, Shift D, Shift D, voilà. Voilà, donc je peux avoir comme ça, voilà. Ce type d'effet là, ce qui va nous donner, voilà, quand on regarde comme ça. Je peux évidemment modifier la surface des éléments aussi. Hein. Donc par exemple, je pars d'ici. Je vais modifier la surface en faisant donc, voilà, ici je vais faire une surface S. Donc ça va rajouter une clé forcément. Hein. S.
ça s'agrandit. S, je réduis. Donc là, voilà ce qui se passe. S, 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 puis par exemple S, sens inverse, n'est-ce pas, voilà. Puis S, voilà, on va regarder ce que ça donne à la lecture. Voilà, celui-là, je vais faire tourner, hein. Donc je sélectionne le plan qui est en haut ici, j'arrête la lecture, voilà. Je me mets en point de départ, je mets mon curseur dans la fenêtre ici, je clique sur le i, je clique sur position pour ajouter une première clé de base ici, et par exemple, je vais faire tourner ici, on va dire, à 250 images, je vais appliquer une rotation sur l'axe Z, pourquoi pas de, j'en sais rien, on va dire, allez, 1440 degrés. J'enclenche la lecture. Et on voit que ça tourne. Si ça tourne pas assez vite, on peut modifier la vitesse, hein. Donc ici, je peux ici me positionner là. Je positionne mon curseur là, je fais S. Et d'un seul coup, ça va beaucoup plus vite. Voilà, donc si je fais Shift D, je duplique. Je viens positionner ici. J'enclenche la lecture. Et hop, ouais, ça va tourner dans l'autre sens. Donc je vais changer la couleur parce que le bleu, je trouve pas terrible. Je peux essayer tout un tas de couleurs. Le jaune qui rend différemment, hein. Donc on voit qu'on peut obtenir tout un tas de jeux de lumière comme ça, suivant les réglages qu'on fait. S'il faut faire attention sur le réglage de la boîte, hein. C'est pareil, là, j'ai pas modifié les surfaces. Si j'ai modifié les surfaces, ici je disais la boîte, ben, il faut bien regarder ce qu'on veut obtenir, hein. Parce que si je fais ça, bien j'ai la lumière du fond d'ici, donc qui vient se greffer. Donc je vais baisser cette valeur à 0,3 par exemple, pour venir foncer les éléments, là. Et là on voit tout de suite, j'ai un autre... je reviens dans la couleur. Dans la couleur, si j'augmente le métallique, j'obtiens ça. Si je baisse le métallique, j'obtiens ça. Donc si j'augmente le spéculaire, je baisse le métallique, j'obtiens ça. J'augmente un peu avec la rugosité, j'obtiens tout autre chose. Donc il faut jouer sur ces trois valeurs-là. Métallique, spéculaire et rugosité. Pour obtenir ce qu'on a envie d'obtenir en fait, hein. J'aurais pu mettre la couleur blanche ici donc du plan oui, du plan numéro 1, ouais, c'est ça. Je peux également la modifier maintenant, hein. Rose, jaune, bleu, voilà, hein. Le bleu et le jaune ça va pas trop mal ensemble, hein, je trouve. Puis je peux diminuer la force aussi, hein. Là je suis à 0. Mais là, on peut mettre carrément l'éblouissant, hein, donc il faut jouer avec tout ça. Et évidemment, le nom, il n'y a pas de réglage. Souvent, les gens vous donnent des réglages, mais il n'y a pas de réglage particulier. Le bon réglage, c'est celui que vous allez trouver vous-même. Pourquoi le trouver soi-même? Parce que c'est important d'arriver à gérer soi-même tout ça. Si on vous donne, si vous prenez, mais c'est bien, il y en a qui donnent des valeurs, hein, on les utilise, mais il faut entre-temps quand même voir ce qui se passe quand vous modifiez les valeurs qu'on vous donne et regarder ce que ça fait. Bougez les éléments, modifiez les valeurs pour voir ce qui vous plaît, ce qui va vous paraître le mieux pour vous. Parce que les réglages, c'est carrément quelque chose, j'ai envie de dire, presque personnel, de faire ses propres réglages. Et là, on voit bien que, eh bien, on est dans l'infini.
puisque là, je pourrais y passer la journée pour vous faire des tas de réglages. Hein. Donc voilà, on peut faire ça évidemment avec des lettres de texte, avec de tout un tas de choses. Hein. Voilà, ici je vais agrandir un petit peu, SX, voilà. Je peux le faire ressortir également. Alors on voit que je n'ai pas désenclenché l'enregistrement, regardez ce qui se passe. Là j'ai inséré des clés et le truc il augmente. Donc il faut se rappeler de ça. Je vais faire X, supprimer les images clés, je désenclenche l'enregistrement, SX, voilà. Et ça je le passe là. Éventuellement ici l'arête qui est là, je vais la déplacer. J'ai Z, hein, je peux sortir de la boîte, c'est pas un problème. Je me remets en vue 1. Voilà, j'aurais pu même faire le fond de la boîte directement comme ça. Hein. Ça donne d'autres effets ici. Hein. Voilà. Eh bien, on va continuer, hein, puisque là, je vais vous faire voir après des points qui vont venir se greffer les uns après les autres dans les fenêtres, ici dans les côtés, hein, des points lumineux. Des cercles lumineux, voilà, un peu comme quand vous regardez James Bond, là, pour ceux qui connaissent un petit peu l'intro de James Bond, vous avez arrivé à un moment des points blancs qui arrivent les uns derrière les autres, puis qui s'enfuient, donc on va faire ça. Et également dans les prochains tutos, je vais donc vous faire voir la sphère. J'ai donc trouvé un autre moyen d'avoir une sphère qui permet donc de... Je vais revenir là, voilà. Là, j'ai envoyé là, l'ambiance, c'est ça, c'est celui-là. Donc une autre façon pour la sphère. Non, c'est pas celui-là. Ça doit être celui-là. Et celui-là, ambiance disco, sphère, ambiance disco 1. Ça y est, j'ai perdu le nord. Bon, ça doit être ça. Oui, voilà, je l'ai retrouvé. Donc, je vous ferai voir pour la boule disco ici, comment j'ai fait pour donc, faire en sorte que les points lumineux tournent avec la sphère. Donc, voilà pour ce tuto. Et je vous remercie à tous de suivre SVM6. Je vous invite évidemment à continuer et puis à monter votre propre scène. On va installer des objets également, baffles, spots, etc. Spots qui vont bouger hein, dans l'ensemble, hein, dans l'animation. Voilà. Allez, merci à tous et bon courage. Amusez-vous bien avec tout ça.